Bonjour à tous. Je fais comme ça. Bon, déjà, je suis très heureuse d'être là et de parler pour Orthopartner, puisque je suis la fille de Charlie. Je suis très heureuse. Donc voilà, alors je vais me présenter. Donc, je m'appelle Léa. Alors j'ai commencé mes études de médecine à Bichat. Puis j'ai été à Garancière. Et ensuite, j'ai fait l'internat à Bretonneau en 2017. J'ai été diplômée en 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pu travailler chez Catherine et un peu chez Leslie. J'ai observé un petit peu comment elle travaillait. Donc merci. Ça m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, je travaille chez... Donc aujourd'hui, je travaille au sein de la clinique Grand Dental à Asnières en tant que praticienne. Et je suis aussi référente ortho pour toutes les cliniques du groupe. Et je travaille aussi donc à Rueil-Malmaison avec Sacha qui va parler juste après, avec une équipe formidable, Marion, Océane, Léna et Julien, et Myriam, voilà, Julien tu te reconnais, qui travaillent au laboratoire, donc en bas. Alors aujourd'hui je vais vous parler, donc Leslie elle a un peu introduit, donc des plans rétro-incisifs, qui pour moi est une thérapeutique souvent oubliée, de la supraocclusion et qui est très intéressante, et depuis que je l'ai essayé, j'adore. Alors donc là on va faire quelques petits rappels avant de commencer. Donc la supraocclusion, c'est un excès de recouvrement de plus de 2 à 3 mm des bords libres des incisives maxillaires et mandibulaires. Donc elle va être associée à des malocclusions du sens transversal, antéro-postérieur, notamment dans les classes de 2. Donc elle constitue un verrou de l'occlusion et les praticiens vont être souvent gênés lors de la pose, par exemple, des multi-attaches, du multi-attache mandibulaire par cette supraocclusion. Donc avant de la traiter, il faut réaliser un diagnostic précis d'étiologie. Et donc, par exemple, on va, pour la traiter, niveler la courbe de Spey. Donc, on verra après les différents moyens de correction. Mais pour niveler cette courbe de Spey de manière rapide et efficace, donc le plan rétro-incisif va être un très bon moyen thérapeutique qui va être très rapide et efficace, on verra. Mais ça peut être parfois gênant pour le patient. Alors, comment on va traiter cette supraocclusion? Donc, il va d'abord falloir faire un diagnostic précis. Donc, on va analyser au niveau de la face, la forme du visage. On peut remarquer aussi chez les patients qui vont être souvent hypertoniques une forme carrée avec une hauteur d'étage inférieur qui va être diminuée. Et ce qui va être important, c'est d'évaluer la ligne du sourire et la position des incisives dans le sourire. Donc, si on va avoir un patient ou une patiente qui a un sourire gingival, on va évaluer donc une étiologie plutôt maxillaire et un excès de recouvrement des incisives, dû à l'égression des incisives maxillaires. Si par exemple, on va voir donc, au niveau de l'examen intraoral en bouche entrouverte, on va avoir une sorte de marge d'escalier qui témoigne d'une courbe de Spey accentuée. Et donc là, il va falloir traiter la supraocclusion en ingressant les incisives mandibulaires. Donc, et si c'est un sourire gingival, en ingressant les incisives maxillaires. Alors, pourquoi on va traiter cette supraocclusion? Donc, on va avoir des effets néfastes pour le patient au niveau dentaire avec une usure des incisives, au niveau parodontal avec une morsure palatine, et on va avoir des effets au niveau osseux, par exemple, ou des inflammations. Et on peut également avoir des troubles des articulations temporomandibulaires. Donc pour le praticien, donc au niveau de nos traitements, donc ça représente un verrou occlusal. Et au niveau technique, donc comme on l'a dit, ça va être une gêne pour la pose du multi-attache mandibulaire. Donc comment on va traiter cette supraocclusion? Donc il y a 2 moyens. Donc soit on va agresser les incisives, maxillaires ou mandibulaires, soit on va agresser les molaires. Donc que ce soit pour l'agression des incisives maxillaires ou mandibulaires, donc on peut réaliser une ingression pure sans technique segmentée, soit avec l'utilisation de mini-vis, ou bien on peut avoir également une ingression relative avec une vestibuloversion des incisives. Pour l'égression molaire, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment avec le PRI, on va voir. Donc l'égression molaire, déjà, c'est un moyen simple d'obtenir une correction de la supraocclusion, puisque d'après une étude de 2013, ça permet de réduire de 1,5 à 2,5 mm le recouvrement antérieur. Donc comment ça se passe au niveau de l'égression molaire? Donc on va avoir une désocclusion au niveau antérieur, on va mettre en fait une surépaisseur au niveau antérieur, donc soit avec des cales, soit avec un plan rétro-incisif, qui va entraîner du coup une désocclusion postérieure et permettre une égression spontanée au niveau des secteurs prémolo-molaires. On peut également avoir une égression molaire active avec l'utilisation de traction intermaxillaire. Donc là, je vous ai mis des photos de cales ou de plans rétro-incisifs qu'on va voir qui vont nous permettre d'obtenir cette désocclusion postérieure. Alors, l'avantage d'un PRI, donc on va avoir déjà un avantage au niveau du nivellement de la courbe de Spey, puisque de l'ordre de quelques mois, on va avoir un nivellement rapide de cette courbe de Spey.
On va également avoir une motivation du patient et de ses parents, puisqu'ils vont voir immédiatement après la pose du plan rétro-incisif, ils vont avoir une visibilité au niveau des incisives inférieures et ils sont contents. On va avoir une action transversale on peut intégrer au PRI, s'il est associé à un ATP par exemple, ou à un certain système, des rotations molaires, et on peut également associer cette petite plaque rétro-incisive dans des traitements interceptifs avec un quad helix. On va avoir une action antéro-postérieure qui va nous permettre d'éviter la dérive mésiale des molaires, donc la perte d'ancrage, et d'avoir un renfort d'ancrage puisqu'on va avoir un appui muqueux. Et également, lors de la désocclusion, ça va permettre de libérer la propulsion de la mandibule et la correction d'une classe 2 si on a besoin d'utiliser des TIM. Donc ça va soulager les troubles temporomandibulaires et ça va être intéressant chez les patients qui présentent une classe 2 avec un surplomb important lorsque les cales antérieures ne sont pas envisageables. Et donc ça va nous permettre également, lors des premiers rendez-vous, de coller les braquettes mandibulaires. Les inconvénients, donc, ça nécessite une étape de laboratoire, mais on va avoir surtout des inconvénients pour le patient qui va ressentir des douleurs et des gènes de l'ordre de quelques jours à une semaine. On va avoir son alimentation qui peut être modifiée, également le langage et la diction. Et comme on vous avait dit tout à l'heure, on peut avoir des inflammations qui vont être possibles avec cette inflammation. Alors, donc là, je vais vous présenter un cas que j'ai suivi donc, en 2018 pendant mon internat. Donc, c'est un de mes premiers cas finis que j'ai traité du coup, en technique Genius, associé à un plan rétro-incisif qui m'avait été suggéré par Gégé, qui est notre mentor à Bretonneau. Et depuis, j'adore cette technique. Donc voilà, je vous présente Pierre, qui a 12 ans, au moment de la consultation. Donc il a une forme plutôt carrée du visage. Il a une hauteur d'étage inférieur qui va être diminuée, un menton dévié légèrement à droite. Au niveau du sourire, on a un sourire déficitaire, la présence de corridors et on voit peu les incisives. Il a un profil plutôt plat avec un angle nasolabial ouvert. Au niveau des photos intra-orales, donc au niveau transversal, on a une note endo-alvéolie avec une non-concordance des milieux interincisifs, un recouvrement qui va être augmenté avec une supraocclusion totale. Et sur les photos en occlusion droite et gauche, donc secteur 1, on va avoir une classe de full, et secteur 2, on a une classe de bout à bout avec une absence de 23 qui va être retenue. Alors, et aussi, donc là, au niveau de la bouche entrouverte, vous voyez qu'on a encore cette petite marge d'escalier qui témoigne de la courbe de Spey marquée. Donc, au niveau des photos intra-arcades, on a une forme plutôt asymétrique des arcades avec un encombrement qui va être modéré. Au niveau de la panoramique, donc on note une convergence des racines des 12 et 22, la 23 qui est proche quand même de son éruption et l'absence des dents de sagesse secteur 1 et 4. Et au niveau de la télé, donc on a un patient qui va être en classe 2 squelettique, dans un contexte d'hypodivergence faciale avec un FMA à 15 degrés. Donc là, du coup, oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais le PRI, c'est très indiqué chez les patients présentant une hypodivergence faciale. Parce qu'on va en fait ouvrir le compas, l'angle mandibulaire. Et là, on a un IMP à 90 degrés. Donc au niveau du traitement, donc on va avoir... Donc d'abord, il faudra renforcer son hygiène qui était assez moyenne. Donc on va prévoir donc, l'empreinte pour ce plan rétro-incisif et on va le mettre en place immédiatement lors du collage du maxillaire. Donc ensuite, on va mettre les bagues à la mandibule et on va mettre en place la 23 à l'aide de ressorts. Donc là, on va déposer le PRI lorsqu'on a des contacts en postérieur, donc lorsqu'on a cette égression qui a été effectuée. Donc il va mettre des TIM, des élastiques de classe 2 et ensuite on le mettra à la contention. Donc ça, c'est la réévaluation à 12 mois. Donc le PRI il a été retiré à 10 mois. Donc voilà ces photos. Donc on voit un sourire plus large, une visibilité des incisives et un profil plus harmonieux et regalbé. Voici des photos intra-orales. Donc en quelques mois, vous voyez que la supraocclusion elle va être totalement levée. Les milieux ils vont être coordonnés. Par contre, donc, au niveau antéro-postérieur, il reste une petite classe 2 à droite qu'il faudra corriger, mais à gauche, on est en bonne classe 1. Donc là, c'est les photos de fin de traitement que je vais vous montrer. Donc, c'est un traitement qui a au final duré 30 mois. Bon, il y a eu le Covid et lui, il n'était pas très coopérant au final. Mais voilà, donc il a un sourire plutôt joli, donc il est un peu timide parce qu'on vient de le débaguer. Et son profil, il est toujours, il est plus harmonieux et les lèvres regalbées. Donc voilà la photo intra-orale du débagage. Donc il y a la gencive qui est un peu inflammée et sanguinolente.
mais du haut des bagages. Donc peut-être qu'il manque un peu de transversal. Il aurait peut-être fallu mettre un quadrillix au début pour faire un peu d'expansion, pour que ça soit un peu plus élargi. Mais sinon, au niveau vertical et au niveau antéro-postérieur, on est bien. Donc voilà les photos intra-orales, donc maxillaire et mandibulaire, donc avec la mise en place des fils. Il faudra aussi déposer le PRI pour permettre les rotations molaires. Enfin, si on met un PRI sur bague, il faudra le déposer et mettre des braquettes classiques pour permettre la rotation des molaires et éviter que le PRI les bloque au niveau transversal. Au niveau de la panneau, les axes sont corrects. Oui, au niveau de la téléradiographie de profil, donc là on a obtenu une classe 1 squelettique. Par contre, on va avoir une bipro-alvéolie avec un IMPA qui a augmenté de un peu plus de 10 degrés. Et donc on a une version incisive mandibulaire. Donc là, c'est vrai que la supraocclusion elle a été corrigée par le PRI, mais mais ça a été également corrigé par une vestibuloversion relative de l'incisive mandibulaire. Donc, au vu donc, de cette version incisive, on peut se poser la question du rôle du PRI dans la version des incisives chez ce patient. Donc du coup, j'ai fait une petite analyse dont l'objectif a été de montrer la relation entre le PRI, donc le plan rétro-incisif, sa mise en place, et l'IMPA du patient, donc c'est la version incisive mandibulaire. Donc j'ai analysé 5 patients en cours de traitement, donc on va analyser leur IMPA, donc qui s'analyse, enfin c'est l'angle entre le plan mandibulaire et l'axe de l'incisive mandibulaire. On va analyser à T0 l'IMPA et à T1 8-9 mois après. Alors, je vais vous présenter 5 petits cas. Donc, Nawal, qui a 14 ans, donc c'est une patiente de transfert qui présente une supraocclusion importante, une classe 2, un surplomb et des petits diastèmes au niveau mandibulaire. Donc là, c'est au moment de la pose du PRI. Par contre, au niveau mandibulaire, on voit l'arcade qui va être en lyre, puisque les molaires, les 6 n'ont pas été pris en charge dans l'arc. Donc, voici les photos après 8 mois de pose du PRI. On voit bien qu'on a une levée de la supraocclusion de manière significative. Bon, il y a toujours la classe 2 qu'il faudra corriger après avec l'utilisation de TIM. Voici les téléradiographies de profil. Donc, on est passé d'un IMPA de 100,7 degrés à un IMPA de 103 degrés. Là, c'est Baptiste, donc, qui a 13 ans. Donc, il y a une supraocclusion totale, quasiment totale. Il est en classe de 2. Et donc, il y a une classe 2 full à gauche et une classe 2 bout à bout à droite. Et voilà, toutes ces photos. Alors, donc là, pour Baptiste, donc, vous voyez sur le plan rétro-incisif, donc là, il y a eu un ATP qui a été intégré par le prothésiste. Mais vous voyez que j'ai rajouté des cales bleues. Bon, en fait, ça avait peut-être été une erreur. C'est que j'ai peut-être pas assez demandé au laboratoire qu'il fasse une épaisseur suffisante. Du coup, là, avec le simple plan rétro-incisif, j'avais beaucoup de décollement au niveau des 6. Donc, j'ai dû forcément rajouter de l'épaisseur. Bon, sinon, j'aurais pu lui renvoyer, il m'aurait rajouté de l'épaisseur. Mais bon, j'ai mis des cales, du coup, un petit peu. Et voilà. Donc là, on voit bien, au niveau des photos avant et après à 8 mois, une évolution qui va être quand même importante et qui va aussi motiver le patient, surtout au niveau de la supraocclusion. Donc voilà les téléradiographies de profil. Donc au début du traitement, on est à un IMPA de 90 degrés et à la fin du à 8 mois de traitement, on est à 92,5 degrés. Voici Lénie qui a 14 ans. Alors là, j'ai mis un PRI, donc j'aurais pu mettre des cales. Mais en fait, j'ai bien fait de mettre un PRI parce que j'ai une petite surprise. C'est que vous verrez qu'en fait, donc là, il est en classe 2 à gauche et quasiment full à gauche et à droite en classe 2 bout à bout, on va dire, avec une supraocclusion qui va être importante. Et en fait, le PRI qui a été placé a dû être un peu incliné et il y a eu un dégagement au niveau antérieur. Et ça a permis, un peu comme les cales de Leslie, de faire une propulsion de la mandibule après 9 mois de traitement. Et là, j'ai pas du tout mis d'élastique intermaxillaire. Donc là, on voyait au niveau de, surtout secteur 2, c'est plus significatif. Donc on voit qu'il y a une amélioration de la classe 2, sans traction intermaxillaire, juste avec un plan rétro-incisif qui a été incliné et dégagé au niveau, juste en arrière des incisives. Et donc le patient s'est mis automatiquement à propulser et s'est positionné, à positionner donc sa mandibule en avant. Alors, donc au niveau des télés, donc à T0, donc au début, avant de commencer le traitement, il est à 95 degrés, l'IMPA, et à T1, on est à 100 degrés, donc à 8 mois de traitement. Donc voici un autre patient, Ruben, qui a 13 ans, donc lui aussi c'est un cas de transfert, qui présente une classe 2, supraocclusion, une classe 2 full. Donc avant ça, il a été appareillé pendant 12 mois, je crois même un peu plus.
Là, alors pardon, j'ai pas la photo en occlusion de face, mais on voit l'évolution sur les photos en occlusion à gauche et à droite, qu'on a vraiment une amélioration significative de la supraocclusion. Et là, le papa me disait qu'au début, il était très énervé puisque son fils ne pouvait pas manger le premier jour, mais quand je lui ai montré les photos avant-après, il était très content. Donc voilà, là, on a la téléradiographie de profil. Donc au début de traitement, on est à 104 degrés. Quand même, et à T1, on est à 109 degrés, à 8 mois. Et le dernier patient, donc c'est Alan qui a 15 ans. Alors lui, c'est un peu différent. C'est un patient qui a quand même 15 ans. Il a une grosse classe de 2, supra. Donc il a été voir un autre ortho qui voulait commencer un traitement en gouttière. Mais du coup, moi, quand il est venu, je voulais pas réaliser ce traitement en gouttière. En tout cas, je me sentais pas de le faire en gouttière. Du coup, j'ai réussi à le convaincre d'utiliser un Genius Sagittal First, voilà, qui permet donc de corriger la classe 2, donc associé, enfin c'est un peu comme un carrière, mais ma Genius, grâce à un carrière maison, comme Emeric qui avait montré ça, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc là, du coup, il est, la supraocclusion, elle a été quand même améliorée. Bon, la classe 2, il y a encore du travail, mais on voit quand même l'évolution au niveau de la supra. Donc au niveau de la téléradiographie de profil, donc il est passé d'un IMPA de 82 degrés à un IMPA de 91 degrés. Donc lui, bien sûr, il y a eu des élastiques qui ont été portés et qui ont pu aussi aggraver la version incisive. Alors, voici un tableau récapitulatif des IMPA. Donc des valeurs au temps 0 et après 8 mois de traitement. Donc on a globalement une évolution de cette une vestibuloversion, une évolution de ces valeurs. Donc c'est vrai que c'est une petite analyse, il faudrait avoir une étude un peu plus précise. Donc là on a des biais d'évaluation et de mesure avec, en fonction de l'évaluateur. Donc il n'y a pas eu de standardisation de mesures. On a eu une association aussi à des tractions intermaxillaires et à des multi-attaches qui eux-mêmes entraînent une vestibuloversion incisive. Donc il faudrait réaliser une étude sur un plus grand échantillon avec des superpositions qui vont être plus précises et dans le cadre d'une mise en place d'un PRI seul et sans traction intermaxillaire et sans multi-attache. Alors, en conclusion, donc le plan rétro-incisif, donc c'est un moyen rapide et efficace donc de corriger la supraocclusion par nivellement de la courbe de Spey et en particulier en réalisant une négression molaire postérieure. Donc, il présente des avantages déjà au niveau transversal, vertical, antéro-postérieur, comme on l'avait dit. Ça va être une alternative au cal, ce qui va être important lorsqu'on ne peut pas les mettre dans le cadre lorsqu'on va avoir un gros surplomb, par exemple, associé à une classe 2. Donc, c'est vrai que ça va gêner le patient et au niveau de son alimentation, au niveau de sa diction, mais ça passe en général au bout d'une semaine. Donc il y a une étape de laboratoire qui va être importante, qui nécessite une bonne communication avec celui-ci. Et du coup, maintenant, je vais peut-être essayer le PRI et à l'espagnol, comme Ephraim et Leslie. Donc on a une vestibuloversion d'un ciment mandibulaire, donc à plus 8 mois d'après cette petite analyse. Donc qui nécessiterait une étude plus précise, mais voilà, donc en fait, on pourrait se dire que le PRI n'entraînerait pas seulement une régression molaire postérieure, mais plutôt une ingression relative aussi associée à une vestibuloversion incisive. Voilà ma biographie, en tout cas les articles sur lesquels je me suis appuyée. Et merci de votre attention. Merci beaucoup Léa pour cette...